bienvenue sur Nino Petra Studio. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire le dernier épisode de ma série Appart étudiant, studio étudiant. Donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai abordé le sujet sur ma chaîne. Dans la première vidéo, j'avais donné quelques conseils un peu plus généralistes sur comment choisir et aménager dans son premier appart. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais plus parlé de décoration, je m'étais attardée aussi sur tout ce qui est cuisine, espace bureau et espace chambre. Et pour finir cette série, j'avais vraiment envie de vous proposer quelques produits qui sont vraiment pratiques et ultra adaptés à la vie étudiante. Donc je vais donc vous proposer 10 indispensables pour votre premier appart étudiant. Alors c'est pas vraiment dans mes habitudes de cibler un produit en particulier, j'ai un peu l'impression que ça pousse à la consommation. Mais là le but de cette vidéo c'est plutôt de vous aiguiller vers des produits qui ont un super bon rapport qualité-prix et qui sont hyper pertinents par rapport aux besoins d'un étudiant. Donc vous allez voir, ça va être une sélection un petit peu éclectique, il y aura de la déco, du mobilier, des choses un petit peu plus attrait à l'organisation. Ce sont pas vraiment des objets qui sont très décoratifs puisque je vais plutôt me diriger vers des choses neutres et qui pourraient correspondre à la majorité des personnes. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les 10 indispensables. Donc la première chose dont j'avais envie de parler, c'est la gamme Kallax de chez Ikea. C'est une gamme qui a vu le jour en 2014 et qui à l'époque avait remplacé la gamme Expedit. Donc en fait c'était un système de meubles qui était conçu pour les formats vinyle. Pour la gamme Kallax, ils sont partis exactement sur le même principe. En fait c'est des cubes de 33 par 33 cm et vous avez une multitude de modules différents. Donc soit un seul cube, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes à côté. Les plus grands modèles il me semble c'est ceux qui font 16 cubes, donc c'est vraiment une immense bibliothèque. Ce qui est hyper pratique avec la gamme Kallax, c'est que le meuble n'a pas vraiment de sens, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez aussi assembler les différents modules entre eux pour créer une sorte de meuble sur mesure. Et vous pouvez voir ici avec les visuels que je vous mets pour référence juste à côté de ma tête, qu'il y a vraiment de multiples solutions pour intégrer ce meuble dans son espace. Vous pouvez vous en servir par exemple en tant que bibliothèque, en meuble télé, en étagère murale. Ça peut aussi servir de petite table de nuit d'appoint, mais également d'un banc pour l'entrée par exemple. Dans les apparts étudiants, ça peut aussi faire office de cloison. C'est très pratique puisque ça laisse quand même passer une partie de la lumière, mais ça offre quand même un grand espace de rangement. Pour info, la gamme Kallax est disponible en blanc, chêne blanchi et noir, donc il y a uniquement 3 couleurs. Les meubles sont conçus en fibre de bois et c'est quand même une gamme qui est assez facile à remasteriser. Déjà Ikea vend pas mal de portes, de tiroirs et de paniers qui sont exprès conçus pour cette gamme. Mais vous pouvez vous aussi upgrader la gamme Kallax à travers un petit plan de travail qui serait posé par-dessus, ou alors fixer des pieds ou des roulettes en dessous pour lui donner un petit aspect scandinave ou le rendre modulable. Je trouve que dans l'intégralité du catalogue Ikea, c'est l'un des produits qui a le plus d'intérêt en termes de design. Je pense que la gamme Kallax est extrêmement bien conçue. C'est un design qui est très sobre, qui s'intégrera parfaitement dans les appartements minimalistes, mais qui peut aussi se matcher avec plein d'autres styles différents. En plus, c'est plutôt abordable puisque par exemple pour un meuble de 4 cubes, ça vous coûtera à peu près 45 €. La deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les plats en Pyrex. Donc on passe un petit peu du coq à l'âne. Ça va peut-être vous paraître banal, mais pourtant les plats en Pyrex, c'est un objet qui est plutôt culte de notre génération. Alors il faut savoir que Pyrex, c'est à la fois une marque, mais aussi un matériau qui a été breveté. Donc aujourd'hui, on utilise souvent le Pyrex pour décrire un certain type de verre, mais à la base, ça reste quand même une marque déposée. Le principe, c'est que c'est un verre qui a une forte résistance à la chaleur, qui résiste aussi à l'abrasion et qui est plutôt très durable. Lorsque vous arrivez dans votre appart étudiant, si vous avez besoin d'investir dans de la vaisselle et du matériel pour cuisiner, je vous conseille quand même de vous diriger vers des qualités de matériaux qui vont vous durer dans le temps et pas forcément les trucs à 2 balles que vous allez acheter chez Jiffy, qui vont être complètement sales, rayés et ébréchés et que vous allez devoir racheter 3 mois après. Donc pour un premier appart, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter l'intégralité d'une batterie de cuisine, mais c'est vrai qu'un ou 2 plats qui vont au four, un bol mélangeur et pourquoi pas un plat à tarte en verre Pyrex, donc ça peut être une très bonne idée. On retourne maintenant chez Ikea avec la desserte Raskog. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, donc là aussi je pense que c'est un des produits les plus intelligents de chez Ikea et à mon avis c'est aussi un des produits qui fonctionne le plus chez eux. En fait le principe de cette desserte c'est qu'il y a 3 plateaux en métal qui sont fixés sur un support et sur des roulettes. Le fait de mettre du métal mat, ça lui donne un effet un peu sleek, assez fluide, et ce que je trouve bien aussi sur cette desserte c'est qu'il n'y a pas du tout d'angle droit. Donc c'est pas mal dans les apparts, ça permet de ne pas se cogner contre les meubles systématiquement et d'augmenter un petit peu la fluidité et la circulation dans votre espace. Encore une fois, je trouve que c'est un meuble qui est plutôt hybride puisqu'il peut vous servir de différentes manières. Vous pouvez l'utiliser dans une cuisine pour stocker tout ce qui est aliments secs. Ça peut aussi être utilisé dans une salle de bain pour mettre tout votre petit matériel. Ou si vous êtes quelqu'un de créatif, on le voit souvent aussi exposé façon atelier d'artiste avec votre matériel de création. C'est un objet que je trouve intemporel. Actuellement, il est disponible en 3 couleurs, donc blanc, noir et aussi un joli gris-vert que je trouve très sympa.
En plus, ce qui est top, c'est que les plateaux ont tous des rebords assez hauts, donc vous pouvez poser des objets sans craindre que ça tombe dès que la desserte se déplace. Ce produit-là est donc à 40 € et je pense que c'est un très bon achat puisque vous pourrez le réexploiter très facilement dans de futurs appartements. Après, si le principe de la desserte vous plaît mais que ce modèle-là ne vous plaît pas, il existe plein d'autres dessertes chez Ikea, donc je vous laisse aller faire un tour sur le catalogue. Mon quatrième objet indispensable, c'est le marchepied Bekvam, encore une fois de chez Ikea. Donc celui-ci, c'est un modèle ultra basique, il est en bois de hêtre, il coûte 12,99 € et il y a aussi exactement la même version avec un bois massif qui est certifié durable. Il me semble que celui-ci, il est plus dans les 19 €. Je trouve que c'est un joli objet qui a été très bien conçu, il n'y a pas du tout de détails superficiels dessus et vous allez voir, il a énormément d'atouts. Vous pouvez tout d'abord l'utiliser comme sa fonction principale, donc en marchepied. Souvent dans les apparts étudiants, les cuisines n'ont pas été conçues pour l'habitant en s'adaptant à son lifestyle, donc c'est possible que vos meubles de cuisine soient un peu hauts. Et si vous êtes de petite taille, ça peut être très pratique d'investir dans un marchepied pour pouvoir attraper facilement ce qu'il y a en hauteur. On voit souvent aussi cet élément travaillé comme un mobilier de display, donc avec une jolie plante dessus, quelques vases. Vous pouvez très bien l'intégrer dans un coin de votre pièce, l'utiliser comme support décoratif. Et puis quand vous avez du monde, ça sert aussi d'assise d'appoint. Il y a une poignée aussi au milieu qui est extrudée dans le bois, ce qui le rend facilement transportable. C'est un objet qui est léger, très pratique, abordable. Actuellement, il est donc disponible en bois naturel, donc ça c'est le modèle le moins cher. Et pour le modèle en bois durable, il me semble que vous l'avez en noir et en blanc. Après, je vous conseille quand même de choisir le modèle qui est non peint puisque ce sera beaucoup plus facile de le customiser ou de le repeindre à votre manière. Mon cinquième point, ce sont les bocaux en verre de chez Le Parfait. Pour moi, c'est un indispensable dans n'importe quelle maison et appartement et encore plus si vous avez une cuisine qui est un peu triste et basique. Surtout si vous avez des rangements ouverts, donc qui n'ont pas de porte ou alors de type étagère. C'est encore plus sympa de venir mettre une petite lignée de bocaux avec votre riz, vos pâtes, vos ingrédients secs. Ça donnera une ambiance un peu épicerie et c'est quand même beaucoup plus esthétique que le paquet de pâtes Lustucru sur l'étagère. Pour ma part, j'ai un peu la phobie du stress visuel, j'aime pas avoir plein de couleurs au même endroit, donc je pense que ça crée aussi une cohésion en termes de couleurs et c'est beaucoup plus apaisant pour le regard. Donc les bocaux Le Parfait, vous les trouvez dans n'importe quel supermarché, c'est un produit qui n'est pas trop cher, là je vous avoue j'ai pas les prix en tête mais il me semble que c'est assez abordable. Ça existe en différentes tailles et c'est un objet qui est assez robuste, qui vous durera un grand nombre d'années. À l'intérieur, vous verrez, il y a un joint en silicone qui permet aussi de stériliser et de faire des compotes et des confitures que vous pouvez stocker. Mais ce que je trouve encore plus pertinent du point de vue vie étudiant, c'est que vous pouvez aussi utiliser ces bocaux sous forme de tupperware. Donc comme ça, vous pouvez préparer vos repas à l'avance, les mettre dans les bocaux et ensuite les amener quand vous avez besoin de vous déplacer. C'est une solution qui est quand même plus économe que de manger à l'extérieur tous les jours, mais aussi plus durable que d'acheter des tupperwares en plastique. Mon sixième point, c'est le portant Mulik de chez Ikea que vous pouvez trouver à 9,99 €. J'en suis sûre que vous voyez tous de quel portant je parle puisque je pense que tout le monde a déjà eu ce portant chez soi. Alors pour avoir testé plusieurs portants dans différents magasins, je vous assure que c'est celui-ci qui a le meilleur rapport qualité-prix. En plus, c'est hyper pratique, c'est un portant qui est en métal, qui est très léger, il est vendu en kit et vous avez tout simplement à l'assembler chez vous. Il y a 2-3 coups de vis à faire, c'est vraiment très facile. Ça peut être une très bonne idée si vous souhaitez avoir un espace de rangement en plus. En général, dans les studios étudiants, il n'y a pas vraiment de dressing qui sont conçus pour ranger vos affaires. Et si vous avez des placards, il n'y a aussi peut-être pas encore d'étagères à l'intérieur. Donc je trouve ça un petit peu dommage de devoir percer les murs, construire des étagères sur mesure. Ce sera un beau cadeau pour votre propriétaire, mais je vous conseille quand même pas de faire ça. Et puis après, investir dans un dressing, c'est quand même assez onéreux. Donc je pense que pour avoir un petit espace de rangement en plus, ce portant est vraiment une très bonne solution. Donc c'est un portant d'appoint qui est très pratique et qui vous suivra probablement dans vos prochains déménagements. On continue avec les Tancarville Mural et le mieux c'est celui de chez Emma qui coûte uniquement 6 €. Donc avant toute chose, vous allez me dire vous-même si vous appelez ça un tancarville, un étendoir ou un séchoir. Je fais un petit coucou à mes collègues avec qui je se débat au travail très régulièrement. Elles se moquent toujours de moi parce que j'appelle ça un tancarville, mais ça me va très bien, je continuerai toujours à appeler ça comme ça. Donc ça peut vous paraître stupide, mais vous vous rendrez rapidement compte quand vous ferez votre première lessive que étendre du linge, bah oui, ça prend de la place et qu'on n'a pas forcément suffisamment de place dans un appart étudiant pour avoir un grand tancarville ou séchoir pour étendre son linge. Donc la meilleure solution, je pense, c'est d'investir dans ce genre de petits séchoirs que vous pouvez plier et déplier. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on a juste à le poser par-dessus une porte, un radiateur ou un séchoir à serviette. Bon, c'est pas très feng shui, mais c'est plutôt assez discret et ça permettra de ne pas encombrer le passage et de vous laisser suffisamment de place pour vaquer à vos occupations. Le huitième objet que je trouve indispensable, ce sont les séparateurs de tiroirs modulables. Donc il y a ceux chez Audio qui coûtent 4,99 €. C'est une astuce pour les petits budgets qui est très utile, puisqu'en général, les tiroirs ne sont pas du tout adaptés
aux objets qu'on veut y mettre dedans, vous vous rendrez compte, vous avez de grandes chances de tomber sur un tiroir de cuisine où il n'y a pas du tout de système de rangement à l'intérieur. Mais le problème, c'est que souvent dans les tiroirs, on a besoin de ranger des objets de tailles différentes et souvent de petite taille. Donc ce qui est mieux, c'est de pouvoir organiser et trier ça pour que ce soit plus facile pour vous au quotidien. Et le principe en fait de ces séparateurs modulables, c'est que vous pouvez les décaler en horizontal et en vertical pour créer vraiment des petites zones de rangement sur mesure. Donc ça c'est vraiment le top si vous avez besoin de ranger vos couverts dans la cuisine ou alors tout ce qui est sous-vêtements et chaussettes dans la chambre. Je pense que c'est un must-have et pour le prix, je vous conseille vraiment de tester ça. Dans le même esprit que les Tancarville murales, il y a aussi les patères que vous pouvez fixer au-dessus des portes. Donc il y en a une chez Ikea qui s'appelle Enouden qui coûte 2,99 €. Moi je l'avais acheté dans mon tout premier appart étudiant et je l'ai encore aujourd'hui parce que c'est ultra pratique. En général quand on a une petite entrée, on n'a pas du tout la place d'avoir un porte-manteau sur pied et puis moi je trouve que c'est pas du tout une bonne solution parce qu'on en vient vite à tout accumuler dessus et ça prend 2 mètres carrés dans l'espace. Et puis l'autre solution ça aurait été de percer le mur pour fixer des petites patères. Là encore une fois, si vous pouvez éviter de le faire puisque vous êtes en location, c'est encore mieux. Je vous invite aussi à aller voir le makeover de mon entrée dans laquelle je vous montre cette patère qui est installée dans mon entrée. Et en fait, vous allez voir que c'est vraiment un énorme gain de place. Donc si vous avez besoin d'optimiser l'espace à l'entrée de votre appartement, je pense que c'est une super bonne solution. Et la dernière chose que je trouve indispensable dans un studio étudiant, ce sont les petits détails qui permettent de vous sentir bien chez vous. Donc au-delà du côté fonctionnel et pratique, je pense que c'est quand même très important d'avoir quelques petits détails, quelques petits objets un petit peu esthétiques qui vous font plaisir, que vous avez choisi et qui correspondent à vos goûts. Ça permet aussi de transformer un appartement et une décoration un petit peu générique en un espace qui a vraiment du caractère et qui vous ressemble. Donc tout ce qui est plantes, bougies ou cadres avec des photos souvenirs, en général ça apporte des bonnes énergies et ça permet de se relaxer et d'apaiser son mental. Après je vous conseille d'être raisonnable, ne mettez pas ce genre d'objet en quantité dans votre appartement. Le but c'est d'apporter de la personnalité à votre espace mais n'en abusez pas car le désordre arrive plutôt vite. Vous pouvez donc choisir une jolie bougie pour mettre en valeur votre table de salon et puis aussi lorsque vous allumez, apporter un petit peu de lumière chaleureuse et cosy. Après pour les cadres, ce qui peut être top c'est de créer une sorte de petite galerie wall pour créer un petit peu d'animation dans un espace de votre appart. Et pour les plantes par exemple, vous pouvez tout simplement prendre une plante tombante que vous mettez sur le côté de votre étagère. Ça viendra donner un petit peu plus de punch et de vie à votre mur. Voilà, c'en est tout avec mes 10 objets indispensables pour un premier appart étudiant. Honnêtement, ça a été beaucoup plus difficile à trouver que ce que je pensais au début. En fait, le problème c'est qu'on pense directement à des objets hyper génériques comme des couteaux et des fourchettes. J'avais vraiment envie de vous trouver les objets parfaits qui sont hyper bien adaptés au style de vie étudiant. Bien sûr, ces objets sont tous abordables, mais c'est aussi des objets robustes qui vont vous durer dans le temps. Après, mon principe, c'était aussi de vous suggérer des choses modulables et hybrides que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières et réexploiter dans le futur. Donc vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a énormément de produits chez Ikea, mais il faut savoir que Ikea est leader sur le marché sur cette typologie de produits-là. Ils ont des produits qui sont aussi beaucoup plus connus du grand public parce qu'ils ont une gamme permanente qui n'est pas renouvelée systématiquement comme un système de collection. Après, je vous incite pas du tout à aller acheter l'intégralité de votre appart chez Ikea. Vous pouvez aussi trouver des choses en seconde main. Souvent, ce sont des gammes qu'on retrouve très régulièrement sur des applis de seconde main, de dons ou alors même chez Emmaüs ou en vide-grenier. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à vous abonner tout de suite. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!